Donc deuxième semaine des Contender Series année 2025, saison 10, avec du retard parce que j'avais pris des notes mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer, donc semaine 2, 3 et 4, ça va arriver, je vais refaire tout ça. Pareil pour les Road to USA, les demi-finales, là, j'ai pas eu le temps de poster le débrief de tout ça, le récap. Donc là c'est parti, donc semaine 2, je reprends mes notes. On avait commencé avec Ramiro Jiménez contre Tommy Cuozzi, tous les deux invaincus, puisque Jiménez, le Mexicain, était à 10-0 et Cuozzi était à 8-0 au moment de ce Contender Series de cette semaine. Jiménez a 26 ans, Mexicain donc, gaucher, assez musclé. C'est marrant parce que son style, en fait, il a beau être mexicain, il a un style en anglais, ce qui n'est pas mexicain, je trouve. Il n'a pas ce garde haute en œillère au niveau des yeux. Et même ses frappes sont pas forcément toujours en ligne, comme on le voit souvent, avec cette posture typiquement mexicaine en général. Il partait ici grand favori. Impression d'avoir affaire à un diesel, quand même, il commence pas très rapidement. Donc déjà, il préfère être debout pour combattre. On le voit, il va refuser pendant le combat les clinches et la lutte, quand les occasions se présentent. Il préfère rester debout. Alors, quelques points faibles, ça va être les feintes adverses. On voit que mal à réagir à ça. Il peut se retrouver acculé, et là, pareil, il s'en sort pas très bien. Mais sinon, c'est une très belle prestation. Il va chercher les frappes au corps, soit avec des directs ou avec son crochet. On va reparler de son crochet du gauche, d'ailleurs. Les kicks sont intéressants aussi, un bon front kick. On a vu... c'était un high kick, je crois. Ouais, un bon high kick aussi, très bien, très solide là-dessus. Même si parfois, il le lance de manière juste mimétique. Les déplacements... Alors, il veut rester à distance, mais il se déplace assez lentement, ce qui fait qu'il s'est retrouvé acculé. Donc il y a deux choses à dire concernant ces crochets. Donc déjà ce crochet du gauche qui va envoyer de manière très vive en contre, en contre de kick mais en contre en général. Il peut l'envoyer également de manière isolée, même s'il rate parfois ce coup. Le problème c'est que ça devient un peu un pattern qui devient lisible pour son adversaire, qui va lui répondre à ça, l'anticiper et répondre avec un crochet du droit. Mais ce qui va être intéressant, ça va être après le travail donc sur ces crochets et les frappes au corps. Donc il va enchaîner ces combinaisons, il va envoyer des crochets au corps pour envoyer ensuite une frappe à la tête. C'est ce qui va être un peu la clé en fait du combat, puisque après avoir fait ce setup, il va envoyer son 1-2 pleine tête. Ça va mettre un knockdown à Cuozzi. Ensuite il va chercher à l'achever, il s'emporte pour finir. Il perd sa défense, attention, mais en tout cas il l'achève grâce à des coups en clinch. Au final, il remporte le combat. Voilà, au premier round, KO TKO, avec le contrat à la clé. Deuxième combat, donc ce sera Josh Okitt contre Guillermo Uriel. Josh Okitt, américain qui nous vient de Californie. Il était à 5-0 en carrière pro, 27-28 ans. Là, on est chez les poids lourds. Donc son palmarès, c'est 100% de finish. Expert en lutte américaine. On le voit sur son palmarès, 2 victoires par soumission Bellator, 3 victoires au sol à la LFA. Lui aussi partait grand favori ici, donc contre Uriel, qui vient lui aussi de la LFA d'ailleurs, ils ne sont pas rencontrés là-bas. Il va chercher à lutter après avoir attrapé un kick. Il se sert du rebond de la cage pour s'écarter. Les phases de lutte, ils vont envoyer les genoux. Il va être persévérant dans ces phases de lutte, assez étouffant d'ailleurs. Ce qui est contrebalancé dans son jeu par une mauvaise défense debout. En fait, je trouve qu'un cardio douteux également. En fait, il ne sait que lutter. Donc une fois arrivé au sol, il va arriver, on l'a vu, envoyer un peu de ground and pound dans la demi-garde. Deuxième round commence. Parfois, cette fois-ci, c'est l'adversaire, Uriel, qui se fait facilement amener au sol, comme s'il avait quit déjà. Technique, elle est propre, il va changer de niveau pour avoir feinté d'envoyer un jab. Cette fois, on le voit faire de très bonnes transitions au sol. Il achève avec donc des coups de coude. Donc voilà, un bon point lourd qui arrive dans la catégorie. Je suis pas convaincu, je pense que vraiment debout, ça va être difficile. Après, c'est bien d'avoir des lutteurs et des grappleurs chez les poids lourds. Ça peut perturber pas mal de combattants. Maintenant, au micro, après la victoire, j'ai l'impression qu'il parlait plutôt comme un catcheur. C'est assez rigolo. Troisième combat, Louis Lee Scott, qui est anglais, affronté Kaushik Salkumar, l'Indien. C'est vrai que les Indiens ont beaucoup de mal à avoir des combattants de qualité qui ressortent de ce pays. Donc Salkumar, qui est arrivé invaincu à 5-0, ne fera pas exception. L'anglais invaincu aussi, donc beaucoup de combattants qui arrivent invaincus au Contender Series. Il était à 9-0. Jeune, 25 ans, il vient de Leeds, donc en Angleterre, 70 d'allonge, a combattu à l'ARES, champion bantam d'ailleurs, s'entraîne à Manchester Top Team. Sa prétention, c'est un peu de marcher sur les traces de Murphy et de Gauthier. Alors quand Salkumar, je dis qu'il est indien, il représente l'Inde, mais si j'ai bien compris, il est né et il s'entraîne de toute façon aux États-Unis. Le combat commence, effectivement, Lee Scott, on va l'appeler Lee Scott, qui switch pas mal. On voit pas mal de
high kick dans la garde de son adversaire. Posture, il fait pas mal de bons latéraux, souvent le dos courbé, pas mal de feintes. Au niveau des phases de grappling, on va retenir une très bonne défense de soumission, mais il a du mal quand il est au-dessus avec le scramble de son adversaire. C'est pourtant de faire des transitions prudentes, mais voilà. Debout, il va travailler donc encore une fois beaucoup de frappes dans la garde de son adversaire, que ce soit par ses crochets ou par ses kicks, des spin kicks, il a quand même un bon side push kick. Il rentre, ils sont 1-2, mais c'est un peu hasardeux. On note une bonne droite en remise. Joli coup d'éclat, c'est ce high kick qui passe caché derrière une frappe. Gros calf kick aussi, donc voilà, tout ce qui est au niveau des kicks, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'en face, l'adversaire n'a aucun répondant, sauf, on va dire, quelques menaces de soumission pendant les phases de takedown. Voilà, pour moi, l'Indien était trop limité pour intégrer les Contender Series pour tenter sa chance. Troisième round intéressant, Lee Scott se fait facilement balayer en fait ses appuis quand il boxe, mais il expose vraiment un striking fou et imprévisible et brutal, ce qui lui vaut donc cette victoire, troisième round. Pour moi, Lee Scott, là, il y a encore pas mal de choses à travailler. Faut voir ce que ça va donner, les adversaires qu'on va lui donner. Il est jeune, 25 ans, donc il y a encore, on va dire, du progrès à faire. Faut voir comment il va s'améliorer au fur et à mesure. Ou s'il se met à stagner, il va vite sortir du roster, donc faut vraiment travailler beaucoup. On est parti après chez les poids moyens avec un cas assez intéressant, puisque c'est Cameron Rushton, j'ai l'Australien, je vais l'appeler Rouston. Son nom c'est Battle Giraffe, donc je peux pas non plus l'appeler Battle Giraffe, je vais avoir du mal. Qui est réputé pour ses soumissions, il combattait à l'Eternal, s'entraîne normalement City King Boxing, il y a toujours l'équipe derrière lui. Et voilà, son passé, son passif avec les Contender Series, c'est qu'en 2023, il se retire du combat, en 2024, il perd contre Torrey Finney. Ici, il va au culot en disant pendant l'interview qu'il est prêt à affronter tout le monde en short notice. Bon voilà, on voit que pour Torrey Finney, ce qui s'est passé, c'est que bon renversement clinch, il se relève bien, il a des bons genoux, des bons calfs, des bons front kicks, mais il est mauvais sur ses 1-2 en ligne. Et ici, donc, il faisait face à Brandon Holmes, qui lui, effectivement, se retrouve en short notice ici, qui est également invaincu. D'ailleurs, c'est marrant parce que Roston, c'est lui qui s'est retrouvé légèrement underdog avant le combat. Et là, d'ailleurs, Holmes va d'entrée partir à l'agression. Donc Roston va devoir absorber la tempête avec des pas chassés. Il fait quelques petits pas chassés. Il envoie des bons middle kicks, des bons kicks en général d'ailleurs, à tous les niveaux. Ensuite, il va chercher à checker à distance avec son bras avant pour envoyer son bras arrière en overhand, ce qui passe pas forcément. Il se fait repousser avec les push kicks. Il attend de se retrouver dans la yellow zone pour envoyer son single leg. Avec un grappling d'étudiant, je dirais. Il connecte avec un bras arrière. Mais tout de suite après, il envoie le même. Mais finalement, ça va payer parce qu'encore une fois, il refait le coup de je t'envoie une feinte du bras avant pour envoyer un gros bras arrière. Et ça passe. Il met knockdown dessus. Il va enchaîner avec des coudes. Sale coude en rupture, de contact, à la relevée. Et puis un uppercut. Beaucoup de choses qui sont passées dans cette séquence. Il achève Holmes là-dessus. Le voilà avec un finish en moins de 3 minutes. Il a son contrat à l'UFC. Le City Kickboxing a réussi à envoyer de nouveau un pion au sein de l'UFC. À voir ce que ça va donner par la suite. On est chez les poids moyens. Moi, je vous avoue que je suis pas convaincu encore par le niveau de Cameron Roston. Mais je crois qu'il va combattre dans pas longtemps sur la carte de Perth, justement. On aura vite des réponses comme ça. Enfin, chez les poids plumes, la tête d'affiche, Delano contre Exposito. Brésilien contre un Argentin. Delano qui est gaucher, qui a 28 ans, qui avait perdu par le passé contre Gabriel Santos à la LFA. Ceinture noire de Muay Thai, et ça se voit, on va en parler, mais c'est vrai que là, c'est une ceinture noire qui n'a pas volé. On voit que le Muay Thai est vraiment de haute volée, justement. Il partait donc ici grand favori contre Exposito, qui est lui ceinture noire de JJB. Et c'est parti, Delano, donc très mobile. On voit des bonnes frappes, que ce soit avec son bras droit ou avec son bras gauche, pour contrer les entrées de son adversaire. Il ne reste pas dans l'axe. Par contre, voilà, il rate ses entrées. Il fait partie de ces combattants qui arrivent dans la zone rouge, mais qui ne frappent pas. Donc je me demande toujours ce qu'ils attendent quand ils sont dans la zone rouge pour frapper, parce que forcément ils se font connecter à ce moment-là. Bien sûr, la réponse de Exposito contre un Delano qui reste pas dans l'axe, qui est très mobile, ça va être travailler sur les crochets, sur les extérieurs. Delano va en pâtir un tout petit peu. Il a quand même des bonnes esquives de swing. Il est bon dans les escarmouches quand ça va à la collision. Ses frappes ont tendance à bien connecter car il lit très bien la distance. Il a un excellent timing, il trouve les bons angles. Il a du bon volume, il envoie un bon rythme. Vraiment très actif dans la cage. Sur les phases de sol, il montre une très bonne défense. Bon, il se fait quand même facilement single leg. C'est un peu dommage. Et il va dérouler son Muay Thai. On va avoir beaucoup de kicks, de genoux et de coudes dans la partie. Frapper les frappes. Une incroyable variété de frappes quand même, avec une cadence soutenue.
Deuxième round, j'ignore pourquoi, il va rester un peu plus en face, il va rester dans l'axe, il va faire moins de mouvements latéraux, par contre il va faire de bonnes remises. Attention, quand il est acculé contre la cage, assez vulnérable à ces phases-là, pas trop de réponses, on va dire, instinctives. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner, parce qu'effectivement, il envoie beaucoup de choses, il est très généreux, mais j'ai l'impression d'avoir vu des signes de fatigue quand même au troisième round, ce qui pourrait poser problème. Après, c'est normal, je pense qu'au Contender Series, il y allait, il voulait montrer tout ce dont il était capable dès le début, pas rater vraiment une seconde. C'est normal, tous les combattants font ça. Le but étant vraiment d'impressionner, d'avoir un finish, c'est encore mieux. Donc peut-être qu'à vouloir trop donner, à la fin, il s'est fatigué pour le troisième round. Mais je pense qu'il est capable de gérer quand même ce rythme, de gérer son rythme. Un peu moins d'agitation au début du combat pour bien gérer sur la distance. Mais c'est à confirmer. En tout cas, très bonne prestation de sa part. Les juges donnent tous 30-27. C'était le seul combat qui est allé à la décision de toute la soirée. José Delano, donc le Brésilien, à voir ce que ça va donner par la suite dans le roster. Voilà pour cette deuxième semaine de la saison 10 des Contender Series.